Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça y est, ça commence bien, j'ai le hockey, c'est excellent. Alors comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai changé de voiture tout simplement. Alors certains vont se demander pourquoi, car l'Alfa Romeo était très bien, hein, il faut dire ce qui est. Donc pour faire simple, j'ai eu trop de problèmes sur l'Alfa Romeo. J'avais deux injecteurs qui pissaient parce que j'ai démonté donc une partie des injecteurs. Ils ont été changés, mais c'était trop niveau consommation, c'était bien trop, c'est à dire qu'on tournait aux alentours des 10 litres en consommation, non pas de ville mais en extra-urbaine, hein. On est clairement à 10 litres. Elle consommait vraiment beaucoup. Après 2 litres 150 chevaux en essence, une voiture de 96, donc forcément fallait s'en douter un petit peu, pardon. Donc voilà, j'ai pris une, comme vous l'avez vu, une Ford Fiesta de 2009. Donc c'est un Ali4 TDCi diesel, pardon. Donc c'est connu pour ne pas consommer, hein, très clairement. Je mets 40 € d'essence, voilà, je fais 600 km, donc ce qui est pour moi énorme, alors que bah, c'est juste une voiture diesel en fait, avec un petit moteur qui consomme pas trop. Alors forcément ça me fait tout drôle parce qu'on passe d'un 150 chevaux à un 68 chevaux si je dis pas de bêtises, ou 70. Donc forcément pour moi elle a beaucoup moins de patates. Mais j'aime beaucoup cette voiture, elle est assez complète, sachant que j'ai les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques. Donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai commande au volant, donc c'est-à-dire commande vocale pour le téléphone, etc., pour venir appeler ou envoyer un message, etc. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'intérieur. C'est assez classique. J'ai les sièges avec une fixation Isofix à l'arrière, donc pour les enfants, pour les sièges enfants. Donc voilà un petit peu. Pour ma part, j'ai pas changé grand chose dessus, si ce n'est je vous le montrerai pour le refaire ensemble, pourquoi pas, et vous donner mon avis là-dessus, parce que c'est des pièces assez peu chères. Donc j'ai changé les clignotants intégrés à la coque. Donc ce sont des clignotants séquentiels. Donc pour faire simple, comme les clignotants de Audi, donc ça commence à gauche et ça finit à droite. Donc c'est une bandelette finalement. Donc j'ai payé 20 € et pour l'instant j'en suis pas déçu. Je vais pas parler trop vite puisque je les ai pas depuis assez longtemps pour juger. Mais vis-à-vis pour l'instant de la pluie, etc., il n'y a pas de problème. Donc sur la voiture, ce qui a été changé également, donc j'ai les veilleuses qui ont été changées. Moi j'ai mis du W5W LED RGB, donc c'est à dire que j'ai une petite télécommande d'ailleurs qui doit être forcément et logiquement dans ma poche, et donc ça me permet tout simplement de changer la couleur. Donc voici la télécommande. Donc j'ai vraiment plusieurs couleurs, je vais pas le faire en roulant forcément puisque c'est interdit. Je roule en blanc et je peux mettre rouge, bleu, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa pour faire que ça soit des photos ou même les vidéos. Malheureusement, de par le couvre-feu à 18 h, j'ai pas pu tourner la vidéo d'intro comme vous l'avez vu. Donc le soir ça aurait été bien plus beau avec les LED, mais sachant qu'on n'a plus le droit de sortir, c'est un peu compliqué. Donc voici un petit peu qu'est-ce qui a été changé. Quand je l'ai acheté, elle avait déjà des jantes, ces jantes-ci, pardon. Donc je suis pas déçu, hein, c'est des belles jantes. Moi j'apprécie, je pense pas les changer. Tout ce qui a été lampe intérieure, donc plafonnier, ainsi que la lampe au niveau des pieds des passagers, ont été changés par des LED pour le coup rouge. J'ai voulu essayer de faire vraiment un noir et rouge, ça serait mon but. On a ici un couvre-volant en cuir avec des surpiqûres rouges, donc c'est assez beau. Pour ce qui est de la LED, logiquement je peux vous la montrer, je sais pas, ouais, vous devez certainement le voir avec ma main, elle s'éclaire en rouge. Vous le verrez pas peut-être juste comme ça, ou du moins pas assez. Donc voici un petit peu une voiture très sympa honnêtement, qui consomme très peu. Niveau entretien, je pense que c'est correct. Ce qu'on va faire dessus, car je l'ai pas faite pour le moment, c'est la vidange. Donc je sais pas si elle a été faite précédemment, normalement oui, mais je préfère la refaire moi-même pour remettre les compteurs à zéro et la refaire une fois tous les ans.
Donc elle a 129 477 km, ce qui est vraiment très correct pour un diesel. Donc pour ceux qui se demandent, je l'ai acheté au même prix que l'Alfa Romeo. Donc c'est à dire que j'ai revendu l'Alfa Romeo à un passionné d'ailleurs d'Alfa Romeo. Et j'ai racheté avec l'argent de la revente cette voiture. Donc voilà. Donc niveau intérieur c'est assez simple. On est confort. Ce qui est plutôt pas mal sur celle-ci, c'est qu'on a les réglages lombaires. Donc c'est à dire que j'ai comme toute personne le réglage à gauche pour le dossier et le réglage lombaire qui vient appuyer au niveau de mon bas du dos en fait pour me redresser ou me remettre vers l'avant, tout dépend de la position de conduite que vous souhaitez. Il y a la clim, ça c'est peut-être pas grand chose pour vous mais c'est énorme pour moi puisque dans l'Alfa Romeo il n'y avait pas la clim et je me souviens que quand je la sortais les beaux jours, c'est à dire vraiment pendant la canicule, c'était très compliqué, il faisait extrêmement chaud donc c'était très dur à tenir à l'intérieur. Donc voici un petit peu l'absence de vidéo, forcément vous vous doutez bien parce que en moto par ce temps là c'est assez compliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des vidéos que vous aimeriez en moto, pourquoi pas nettoyage moto, vidange moto, changement filtre à air, ça c'est des choses que j'ai prévu de faire. Donc voici un petit peu, j'ai pas pu forcément faire de vidéo de par le changement de voiture aussi également, je roulais en moto mais bon de par le temps vous auriez rien vu parce que comme vous le voyez il pleut. Donc voilà. Donc sinon la voiture honnêtement est très sympa, c'est une boîte 5 vitesses donc c'est suffisant. Une 6ème ça aurait été l'idéal vraiment pour faire de la route. Après c'est pas le but de cette voiture, c'est vraiment une voiture de ville pratique. Donc voilà un petit peu. Donc au niveau des clignotants je vais pouvoir vous montrer ça. Il va falloir que je m'arrête forcément. J'allais m'arrêter là-bas mais c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas si vous avez vu mais il y a la police donc bon on va pas s'arrêter à côté d'eux non plus. On va essayer de se mettre là-bas un peu plus loin. Donc j'espère que cette vue correspond à peu près malgré que j'ai le retour caméra ici dans mon téléphone. Ça devrait le faire mais après avoir le rendu n'est toujours pas le même que sur le téléphone et sur YouTube. Donc il y a les miroirs électriques dégivrants, ça c'est pas mal. Il y a la dégivrage pare-brise aussi. Là ça se voit pas vraiment, en fait au début ça m'a perturbé parce que j'avais l'impression de voir que ça. Il y a plein de petits filaments forcément chauffants dans le pare-brise. Donc sur le coup ça fait un peu drôle. Je vais me mettre là un petit instant pour vous montrer les clignotants. Hop. Donc voilà un petit peu les clignotants. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, vraiment pas cher, j'ai payé 20-25 €. Niveau installation assez chiant parce que alors ils fournissent malgré tout un outil pour démonter le plastique, donc la coque mais le problème étant que c'est des clips en fait, des petits tétons qui viennent s'enclencher. Donc j'ai eu peur de le péter, je l'ai pas pété, tant mieux. Au niveau de la vitre, il faut surtout faire attention parce que moi personnellement je l'ai enlevé pour mettre ces clignotants là, pardon. Donc bon, on va passer. Ah, il est garé, d'accord. Okay. Pourquoi pas. Donc voilà un petit peu, pas déçu, très bonne voiture pour le moment. Donc comme je vous l'ai dit, d'un point de vue économie, vous doutez bien que forcément j'ai pris celle-là puisque ça me coûtait bien moins cher en essence, en entretien également, hein, puisque c'est des pièces Ford, c'est du costaud. Je dis pas que c'est pas cher, il y aura des pièces forcément un peu plus coûteuses, cours à distribution, etc. Mais comme toute voiture, une fois que c'est entretenu, après il n'y a pas raison qu'il y ait de problème. Faut que je fasse un bon nettoyant compartiment moteur. Je vous rassure, sans enlever le moteur parce que je ne m'y connais pas là-dedans. Enfin, je vais pas m'amuser à faire ça, sachant que je ne l'ai jamais fait. Donc uniquement ouvrir le capot, tout simplement. Et vraiment du detailing, en gros, pour faire simple, à la brosse, au pinceau, à la brosse à dents, avec les produits qui vont bien.
Donc voilà un petit peu pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pas trop longue, assez rapide, que vous comprenez tout simplement pourquoi j'ai changé de voiture. Et n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, donc vraiment concernant que ça soit la voiture, la moto ou bien même d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre, que ça soit dans les commentaires, et de me dire voilà, j'aimerais beaucoup savoir comment faire ceci, cela, malgré que je ne suis pas mécano, attention, j'ai pas la science infuse, et donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt.